Depuis le début de la préparation du mondial de football qui se tiendra du 12 juin au 13 juillet au Brésil, une opposition populaire se fait entendre. C'est au fond à mesure du rapprochement de l'événement sportif planétaire. Le peuple brésilien réclame la justice sociale, l'amélioration du système éducatif. Plusieurs manifestations ont déjà eu lieu. Une situation originale dans l'histoire du mondial. C'est une des plus grandes manifestations du monde, quoi. Après le carnaval, il y a le football. Mais avec beaucoup de soucis avec ce qui se passe au Brésil, donc c'est vraiment dommage. Beaucoup de personnes vont regarder le match, mais avec beaucoup de regrets, quoi. Plutôt pour les hôpitaux, ils n'ont pas de médicaments, les gens font des grèves, les transports, il n'y a pas de transport. Ils sont coincés dans des bas de sardines au Brésil. Et tout ça, avec ces dépenses qu'ils ont fait pour les stades là, et pour les publicités, tout ça, là, ils auraient pu mettre au moins quelque chose pour montrer à la population qu'il y aurait eu une Coupe du Monde et aussi un avis favorable pour la population, quoi. Comme président de l'association, nous discutons toujours ici avec les amis, les camarades, les habitants du quartier. Mais ça se sent tout partout où nous allons, même les étrangers, les Français, tout ça, ils le disent que c'est une honte pour le Brésil. Parce que c'est ce qui se passe là, des gens qui souffrent pour une Coupe du Monde. Et après, j'espère qu'il y aura un résultat. Il n'y a pas de résultat. Nous ici, moi comme président ici, je dis aux habitants et aux Brésiliens, allons essayer de croire un peu, mais c'est vraiment dommage. Moi, essayer de croire un peu. J'espère que l'argent qu'ils vont gagner au Brésil va rapporter quelque chose pour les habitants, pour le peuple brésilien là-bas. Seulement un Brésilien sur 3 pense que l'organisation de la Coupe du Monde aura un impact positif sur l'économie du pays. C'est le résultat d'une enquête de Pew Research Center rendue publique ce mercredi. Un an après le début des manifestations contre la hausse des tarifs des transports publics et les sommes importantes dépensées pour organiser la Coupe des Confédérations, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques de 2016. Lorsqu'ils ont débuté pour cette élection de la Coupe du Monde, on avait déjà un souci. Bon, le Brésil a remporté l'élection, mais ils ont eu assez de temps pour faire un changement au niveau des terrains de football, des administrations et aussi du peuple, parce que les pauvres, les riches, tout ça, leur plaisir c'est de regarder un match de la nation du Brésil. Mais avec cette tension qui se porte au Brésil, j'espère que avant la Coupe du Monde, ça se passe très bien, quoi. Parce que c'est un peu désolant quand même de voir des gens qui souffrent, des gens qui sont mis à la porte pour pouvoir occuper des terrains, pour pouvoir faire des abris pour les touristes. J'ai mes parents aussi, ma famille qui est ici en Guyane. On va regarder, mais avec un peu de souffrance au cœur parce que nous voyons des jeunes, des petites gars qui n'arrivent pas à voir cette Coupe du Monde, qui déjà n'ont pas de maison, qui n'ont pas de télé. Et nous, nous pouvons regarder par rapport à notre télé et nos antennes paraboliques. Mais les gens là-bas qui sont en souffrance, nous aussi comme Brésiliens, d'origine brésilienne, nous allons le sentir aussi. Et déjà, le sont déjà là. Déjà le sont. Le gouvernement brésilien essaie d'assumer son choix d'un investissement massif en faveur de la Coupe du Monde, alors qu'arrivent à grands pas les élections présidentielles. Drika Chagaz, artiste spécialisée dans l'art du graphisme, est de retour au département. Au moment de sa première visite, la jeune artiste a laissé plusieurs traces de son passage en Guyane. L'une de ses œuvres recouvre l'un des murs de la cantine du lycée Melchior Égaré. La peinture a été réalisée avec l'aide des lycéens de l'établissement. Déjà, c'est important d'avoir des relations entre les pays voisins, non seulement du plateau des Guyanes, mais de l'Amazonie. D'autre part, comme au lycée Melchior Égaré, nous nous ouvrons sur l'international. Nous avons des sections américaines et des sections brésiliennes. Et donc, il est intéressant de faire venir des artistes originaires du pays partenaire pour, évidemment, soit s'entraîner à la langue, faire parler les élèves et aussi faire connaître la culture du pays partenaire. Une deuxième intervention a été réalisée durant sa première visite. Face à la place des Palmistes, mais derrière un stationnement et un peu effacé par le temps, il est difficile de la voir. Il ne faut pas confondre graphisme et vandalisme. Cette forme d'art demande une réelle démarche artistique, une réflexion approfondie sur le quoi et non sur le comment, et surtout sur le message qui sera transmis. Le graphisme utilise la ville comme espace d'expression. Non, c'est pas compliqué, mais en fait c'est en train de se développer. Donc du coup, ce qui serait génial, c'est justement tout le monde commence un petit peu à connaître le graphe, la technique. C'est quelque chose. En plus ici, on a plein d'espace pour pouvoir faire ça. Il y a plein de murs et c'est vrai que si on pouvait les décorer un petit peu, ce serait bien. Le graphisme est une discipline récente qui consiste à créer, choisir et utiliser des éléments du quotidien. Il reflète la personnalité de l'artiste et de la société qui l'intègre. C'est une façon de communiquer sans utiliser de mots. Ce qui est touchant, c'est que la première œuvre qu'elle a faite, c'est une œuvre acrylique
sur toile pour représenter une femme à peine voilée, dont on distinguait mal le visage et qui s'est dévoilée au fur et à mesure de son séjour de résidence en Guyane pour donner naissance à cette fresque que vous voyez derrière moi et qui est en fait un petit peu la conclusion de sa résidence de création ici, où elle s'est donnée de plus en plus profondément à la création ici. À nouveau dans le département, Drika Chagas participe au projet du designer Pierre Manchot. Durant sa visite, elle participe à la création d'une œuvre communautaire avec la réalisation d'une fresque sur un des murs de Cayenne, à une démonstration d'une performance professionnelle ainsi qu'à une formation de street art. Son séjour au département touchera à sa fin le 10 juin.